Hello. Cette vidéo pour vous parler, bon, je rigole mais c'est pas drôle, sur la peur de l'échec. En fait je viens juste de finir un coaching avec une de mes élèves que j'adore, Justine. Merci pour ton implication, c'est magnifique. Alors, la peur de l'échec, ça c'est vraiment quelque chose où c'est encore une expression en fait des mécanismes de l'ego, du mental pour toujours trouver des excuses en fait pour pas faire les choses. Et moi la première, hein, je pars toujours de mon exemple parce que comme je disais, je peux pas partager quelque chose que j'ai pas vécu. Ça peut s'appliquer par exemple. Rappelez-vous, toutes les actions qui sont faites par peur d'eux, en général, c'est pas très cool derrière ce que ça donne. Je vous en parlais dans les vidéos précédentes. Là, la peur de l'échec concernait par exemple moi dans la création artistique. En fait, j'avais un énorme blocage à dessiner en fait, et à peindre, à tout, parce que j'avais la peur du moche. Mais j'en parlais l'autre fois à des amis, ils me disaient mais c'est pas possible, je disais oui si. Et en fait, peut-être en 10 ans, j'ai dû faire un tableau. Et puis après, j'attendais. Et pourtant, je mettais tout en place. Hein, j'ai acheté tout le matos. J'ai même voyagé avec. J'ai fait le tour du monde avec mes tableaux, mes peintures et tout. Et je faisais rien. Et je ressentais une énorme frustration, culpabilité, en fait, de pas y aller, en fait. Et je comprenais pas. Et en même temps, c'était comme ça. Et ça donnait pas grand-chose de bon. Avec travers tout le travail que je faisais sur moi, évidemment en parallèle, puisque mon cheminement personnel est vraiment ma priorité, c'est mon truc. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des mécanismes que mon mental, mon ego, on l'appelle comme on veut, en tout cas j'avais mis en place inconsciemment parce que j'avais peur de ne pas réussir. Donc plutôt que d'essayer, j'y allais pas. Et c'est fou parce que comme j'ai réussi à un moment donné, voilà, à travers une pratique avec le travail avec ma coach, en fait, à débloquer cette peur du moche, cette peur de l'échec, à un moment donné, on se lance, quoi. C'est comme au sport, au surf ou dans des choses qui nous motivent, où on n'est pas dans sa zone de confort au départ et au fur et à mesure qu'on pratique, ça le devient. Ça devient une zone de confort. Et quelque chose que j'aime vraiment dire à mes élèves, c'est vraiment quand on prend le temps d'étirer, d'étirer sa conscience, son champ de conscience et capacités, ce qui nous paraissait impossible hier devient la normalité d'aujourd'hui et devient notre routine de demain, comme se laver les dents et se laver. Et ça c'est le cas en fait pour moi, en tout cas pour le dessin, où à un moment donné je me suis vraiment bousculée, j'ai transcendé cette peur du moche et la peur de l'échec et j'ai commencé à dessiner. Et oui, mes premiers dessins ils n'étaient pas forcément les plus beaux, ils me plaisaient pas complètement, et au fur et à mesure j'ai amélioré mon trait, j'ai eu plus confiance en moi, et donc là ça devient plus fluide et j'arrive à faire des tableaux, un tableau par jour, ce que je pensais juste inimaginable il y a quelques temps. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté, que j'expérimente encore, et je voulais vraiment partager cette notion de peur de l'échec qui se glisse sous différentes formes. Et vraiment j'invite juste les gens à prendre conscience que quelquefois on a des rêves, on a des envies, on a tous des dons, et qu'on va inconsciemment trouver des excuses finalement pour pas le faire parce qu'on a peur de l'échec. Et pourquoi on a peur de l'échec? Parce qu'on pense que si on réussit pas, on sera pas parfait et on sera pas aimé. Donc ça revient toujours à la même croyance qu'on est, enfin ça c'est pas une croyance, on est vraiment des êtres d'amour, on aspire à être aimé et on va tout mettre en place pour être aimé. Notre ego, notre mental, il est là pour servir ce besoin d'amour. Et il va le faire quelquefois de manière pas forcément idéale, pas forcément comme il faut. Donc notre ego il me dira ok, reste comme tu es, tu seras aimé, donc ne cherche pas à faire quelque chose où il y aura un risque d'échec, sinon ça se trouve tu ne seras pas parfaite et tu ne seras pas aimée. Vous voyez le mécanisme de protection de notre ego. Et l'idée, voilà, quand on s'autorise à un moment donné, on se dit ok, j'ai l'impression de ne pas vivre ma vie quand même à son plein potentiel, j'ai l'impression de rater des choses, et il y a peut-être des choses que j'aurais envie de partager, des belles choses, ce qui a été mon cas. À un moment donné, on s'autorise à dire ok, j'y vais, et là d'un coup, boum, on étire notre comment j'appelle ça, notre capacité
notre champ de conscience, voilà, on étire notre tolérance, notre seuil, voilà, notre seuil de tolérance, on l'étire et c'est là que la magie opère. Et vraiment, moi, si je peux en être un exemple, la preuve que c'est possible, j'espère que je le suis. Enfin, oui. Et voilà. Donc, j'invite vraiment ici, si vous en avez conscience, quelquefois que vous avez l'impression de passer à côté de votre vie et que c'est souvent par peur de l'échec, par peur du rejet, par peur de ne pas être aimé, si ça résonne en vous, voilà, comme d'habitude, je vous invite vraiment, voilà, soit à commenter comme vous l'avez déjà fait, soit à me poser des questions, à venir me voir. Je serais vraiment très 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 heureuse de pouvoir partager les outils qui ont marché pour moi. Voilà, merci pour avoir écouté, à bientôt, bisous.